Aujourd'hui, du coup, c'est le musée du futur. Grosse dinguerie. Bon, là, du coup, on est sur des espèces génétiquement modifiées. C'est une dinguerie, les gars. En tout cas, les projets qu'ils ont en tête ici, c'est oufissime. Autant sur la conquête spatiale. Et là, du coup, ils nous ont montré un exemple sur la déforestation en Amazonie. Ils nous avaient montré une image de la forêt en 2020, les plans qu'ils veulent mettre en place. Et du coup, à quoi ça ressemblerait d'ici, je crois que c'était quoi, 20 ou 30 ans. Avec justement des modifications génétiques apportées à la forêt, aux animaux. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Là, pour le coup, j'ai l'impression encore on est dans une sorte de rêve. Mais connaissant les Émirats, c'est tellement des oufs. Ils arrivent à réaliser des choses que on pensait impossible. Donc là, je les prends au sérieux. La modification génétique, hein. C'est marrant parce qu'on est en plein dans le thème par rapport à nos produits, ce qu'on prend. C'est exactement la même chose finalement, c'est optimiser tes hormones, donc nos hormones présentes, pour améliorer la santé, améliorer l'énergie, l'humeur, vraiment tout quoi. Donc dis peut-être en commentaire ce que toi t'en penses par rapport à ça, le fait de changer une espèce génétiquement, si tu trouves ça bon ou mauvais. Après ça qu'il y a différents types de modifications, hein. Ça vraiment l'ADN et là c'est quand même un peu plus trash, c'est juste l'optimisation comme nous on fait. Alors les gars, cette expérience je vais la faire juste après. Et apparemment c'est une sorte de connexion mentale entre les différentes personnes qui sont autour de la table. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vous dirai ça. Non, ils nous ont vraiment ken. Vraiment, c'était de la merde. J'ai pas compris. Tu fais genre une sorte de et tout, bref, pour que ça pousse la boule, je sais pas quoi. Et ensuite, t'as une sorte de senteur qui sort, un parfum, bref. Et genre le gars il nous regarde, il dit alors. Je regarde, j'étais alors quoi frère, c'est de la merde. Tu te fous de ma gueule. Bon, la visite fut sympa, c'était pas mal. Quand on a fini ça, je retourne à la maison, continue à bosser. Ensuite, je me dis, il faudrait une fois que je m'entraîne un peu plus tôt pour une fois, parce que je sais pas, je vais beaucoup trop tard. Et c'est vrai que tard, c'est full. En fait, là, c'est le ramadan, en gros, les plus gros viennent le soir. Et autant dire déjà, ils prennent la place. Non, mais en plus, ils sont vraiment de chier. Le soir, c'est full, c'est vraiment rempli à mort. Donc, je me dis, si j'arrive à caler ça vers 16 h, ce serait nickel. Bon, de retour dans le taxi, donc le musée du futur, c'est terminé. Bon, sortons, commande du beurre et commande de la nourriture. D'ailleurs, ça me fait rappeler que je ne sais pas montrer l'application que j'utilise pour la nourriture à Dubaï. Je vais te montrer ça maintenant. Donc, l'application c'est Carim. Tu peux commander plusieurs choses. D'ailleurs, tu peux aussi choper tes voitures dessus. Tu as la nourriture, donc de restaurant, et tu as aussi les commissions. Et en gros, pour le restaurant, c'est celui-ci, Fitness Feeds. Tu as en gros les différents sets que tu peux faire. Et là, par exemple, tu peux créer ton repas. En fait, tu as le poulet, le bœuf ou le poisson. Tu choisis quel type de poulet tu veux. Donc là, par exemple, poulet italien. Tu choisis les légumes que tu veux. Donc là, on part sur du brocoli. Tu peux rajouter encore des légumes. Et ensuite, les féculents. En vrai, je mixe toujours entre le riz, les patates douces ou les patates normales. Et voilà, bang, dans le basket. Et voilà, les plats sont arrivés, allez, 15 minutes après être arrivés. Vraiment du classique. Mais putain, c'est hyper bon. En fait, je pense que c'est juste le fait de changer constamment de saveur, t'es pas dégoûté. Alors que je me rappelle taper du riz, poulet, brocoli tout le temps avec la même saveur. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Ça te bloque. Mais là, t'as qu'à juste changer. Comme je te montrais avant, le poulet, t'as au moins 6-7 choix différents. Donc, juste en changeant le poulet, ça change. Juste en changeant les légumes, ça change. En changeant les féculents, ça change. Donc, autant dire, tu peux bien manger. Bon, là, si t'as enfilé ta tenue d'inspecteur gadget, t'auras compris qu'il y avait 2 erreurs dans cette vidéo. La première, c'est qu'il fait nuit. Et la deuxième, c'est que la Merco est de retour. Ouais, alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que... Alors effectivement, je devais m'entraîner l'après-midi, mais gros, j'ai croulé sous le travail. C'était impossible. Littéralement impossible à me barrer. Donc voilà, du coup, il fait déjà nuit. Il est déjà 20 h ici. Deuxièmement, je t'avais dit, je prenais les Uber. Mais là, flemme, mec. J'ai dit je prenais l'Uber parce que là j'aimais bien travailler entre temps, mais là j'ai mon cerveau qui chauffe à mort, donc let's go, on reprend la Merco, comme ça je peux mettre du putain de bon son, je peux vraiment me foutre dans le mood on va s'entraîner. Bon, c'est ça que j'ai besoin à l'heure actuelle, mais bon maintenant le désavantage c'est que le Binous Gym il va être vraiment full. De retour dans le temple. Bon aujourd'hui c'est dos et triceps, juste rappel abdos au début, il y a même visiblement un shooting en cours, donc allez, on commence. Bon, du coup, je commence avec du tirage horizontal. Donc, première série, en top 7, donc 6 à 8 reps. Ensuite, back off, 10 à 12 reps. Donc là, je viens de faire les 6 à 8, je décharge et let's go. Je pense le back off.
passe au pullover polyhaute, donc à la corde. Par contre, ce sera en super slow, c'est-à-dire 4 secondes concentrique, 4 secondes excentrique, 6 reps. Dès que c'est fait, 10 secondes de repos, ensuite tempo dynamique, toujours au même poids, cette fois jusqu'à l'échec. Vraiment tout qui est dans l'excès ici, tout. Putain les gars, si j'arrive, je vais vous montrer un derche, j'ai jamais vu ça de mortel. Je pense que mec, faut avoir un putain de chibrax frérot, rentrer là-dedans. Bon, j'espère que le monteur pourra cadrer ça comme il faut. Welcome to Jurassic Park. Allez, on commence. Et voilà gros, on est rentré. Donc, je rentre, vu que c'est après l'entraînement direct, ce qu'il y a à faire c'est... Bah en fait l'insu rapide en principe je la prends avant, mais là, gros je te dis pas, c'était tellement long, j'ai pas eu le temps. Donc insu rapide et l'IGF1 et l'R3 aussi. En gros ce que je fais c'est que, normalement tu as 2 stylos. Enfin, tu as le stylo d'IGF1 et tu as le stylo d'insuline. Et en fait pour éviter de me faire 2 injections, voilà, flemme quand même, je prends une aiguille à insuline et en fait je remplis la seringue avec les 2 produits et comme ça bah, je me fais une seule injection. Par contre d'ailleurs faites hyper gaffe pour ceux qui font ça, je vous en supplie, parce que en fait l'insuline rapide, si t'as jamais remarqué, enfin si t'as jamais utilisé, t'as en gros sur le stylo, tu peux voir le dosage, tu vois. Et en gros c'est très facile parce que si tu veux envoyer 10 unités, tu tournes le truc sur 10 et t'envoies tes 10 unités. Et le problème c'est que certaines personnes se disent 10 unités est égal 1 ml. Et le problème c'est que 1 ml c'est 100 unités, donc autant dire si t'envoies 1 ml d'insuline rapide, bah normalement t'es mort mec. Normalement t'es mort. Ou à moins qu'on te fasse une perfusion de suite, mais sinon c'est fini, ciao mec. Donc effectivement quand tu prends avec une seringue d'insuline, ça veut dire que ça correspond à, donc là je prendrai que 5 unités, ça correspond au petit 5 qu'il y a dessus. Donc en gros c'est 0,05 ml, donc c'est hyper peu, je crois vraiment. Donc, voilà clairement comment ça se passe. Et voilà, du coup, la seringue est chargée. D'ailleurs, je recommande de faire hyper attention quand tu mélanges IGF1 et insuline, parce que le problème c'est que l'IGF1 va fortement augmenter l'impact que ton insuline a. Donc autant dire que si à la base tu prenais, je sais pas, le calcul de base c'est une unité d'insuline est égale 10 grammes de glucides. Là autant dire quand tu prends l'IGF1 avec, revois ce calcul. Donc ce serait pas une unité pour 10 grammes, mais plutôt, allez, une unité 15 grammes, pour que tu sois bien sûr. Ce que dire, vu que là j'ai 5 unités, on va faire un calcul, 65. Si j'ai fait faux, je sais que tu vas m'insulter dans les commentaires, mais je crois qu'on est bon. Let's go. Ouais, 75. Une nouvelle journée qui commence. J'ai hâte dans le cul là gros. Donc on se met en activité directe. Bon du coup, juste 1 minute de cardio fait, hein, mais vraiment un coup de sprint. Histoire que le cœur s'accélère hyper vite et au moins ça te réveille, putain. Bon, j'ai remarqué, le canal il est très prisé, hein. Putain, il y a là des gens qui viennent courir ici. Je pense que c'est le rendez-vous de tous les influenceurs le matin. Mais bref, ça moi c'est fait. Je suis réveillé physiquement. Maintenant une douche et on va attaquer la journée. Je sais pas dans quel métier tu travailles frérot, mais bon j'ai la chance d'avoir un travail plutôt
administratif sur l'ordi quoi. Et en gros, bah du coup je peux gérer mon emploi du temps plus facilement, heureusement c'est cool. Mais par contre, il y a un truc, c'est que je décroche pas de l'ordi, je me rends pas compte qu'il faut manger, bref. Et en fait, j'avais déjà l'habitude de travailler avec un calendrier. J'ai remarqué dans le calendrier, il y a un truc que j'ai pas pris en compte, c'est les moments où je mange. En fait, je crée des blocs de tâches à effectuer et il y a à aucun moment le moment où je mange. Donc je me suis dit, il faut que je change. Voilà, du coup je l'adapte au fur et à mesure de la journée, mais du coup j'ai mes fameux blocs et manger, et comme tu vois, bah, c'est justement l'heure de manger. J'ai bossé littéralement toute la journée et je vois pas le temps passer une fois de plus. Et en fait, j'ai vraiment passé ma journée en tant que ermite dans ma putain de chambre à bosser devant l'ordi. En plus, j'ai enchaîné l'école, donc autant dire, mon cerveau, il est fracassé. Une fois de plus, il est déjà nuit sans que je me rende compte. Donc là, il est 22 h. Je me suis vraiment pas rendu compte, là, je te cache pas. Donc bref, 22 h, je me suis dit, je vais quand même égayer un peu la journée, c'est-à-dire, je profitais de la soirée qui me reste, donc je vais manger un truc, un resto, why not, ça pourrait être cool. Et surtout au Dubai Mall, il faudrait que je fasse un tour pour acheter des habits, mec. Parce qu'en fait, je te cache pas, je suis arrivé ici, j'ai pris ma valise, j'ai mis dedans genre 10 fois ce t-shirt en L. Non mais genre vraiment, en fait, j'ai tout le temps les mêmes habits. Donc je suis pas un crasseux, c'est pas tout le temps le même t-shirt, gros, t'auras compris, c'est 10 fois le même. Et du coup, il faudrait que je change un peu, tu vois. Parce que ouais, je t'avoue que là, je suis vraiment arrivé en mode schlag pour être investi à 100% dans ce que je dois faire à côté. Mais je me dis qu'il serait peut-être temps de voir ce qu'il y aurait d'intéressant dans le Dubai Mall. Donc, let's go. Et c'est parti, on est dans le Dubai Mall. Je te cache pas, ça fait limite bizarre de voir du monde. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Se parler à des gens en caméra, en appel, ouais, c'est cool, mais putain, juste sentir du monde un peu à côté, là, je cache pas, je crois que l'être humain est vraiment fait pour ça. Bon, à part ça, j'ai pas dépensé grand chose au mall jusqu'à présent. Et je t'avouerais que, ouais, je suis effectivement en train de bosser comme un chien depuis plusieurs jours déjà. Je pense que ça peut-être pas de refus d'un peu profiter et faire 2-3 dépenses. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, je suis formateur et préparateur physique. Donc en gros, j'aide les hommes ambitieux à changer de physique radicalement. Et en fait, il y a une bonne chose qui se passe actuellement, c'est que l'équipe s'agrandit. Effectivement, il y a beaucoup d'élèves à suivre en ce moment, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, beaucoup d'élèves satisfaits. Donc forcément, ça parle, ça crée encore plus d'ampleur. Et en fait, je me dois maintenant d'agrandir l'équipe. Que ce soit la partie alimentation et entraînement, parce que pour te dire, côté chimie, je suis extrêmement bien calé. C'est vraiment mon cœur de métier. Donc là, on peut vraiment parler du stade expert à ce niveau-là. J'ai des très bonnes connaissances en entraînement, en nutrition, mais pour moi, très bon, c'est pas assez. Je veux des gens experts dans leur domaine. Et donc, j'ai dégoté les experts des experts. Donc, autant te dire que l'équipe est archi complète. Ce qui permet aussi de faire un suivi premium pour le coup de tous les athlètes qu'on suit. Ça, c'est déjà un point. Deuxième point, c'est que oui, je passais pas mal de temps sur différentes parties, que ce soit des parties admin, que ce soit des parties appels, mais là c'est plutôt tu as les appels mise en situation, pas les appels de suivi. Et le problème c'est que vu que j'ai beaucoup d'athlètes à suivre, je me dois de les suivre correctement. Les appeler régulièrement, voir à l'avancée, potentiellement adapter le plan. Et en gros, c'est tout du temps que je ne peux plus forcément prendre, soit pour répondre aux DM, soit même pour faire des appels d'introduction. C'est pour ça que là, alors en tout cas pour ce qui est DM, j'ai engagé un setter. Donc c'est une personne qui s'occupe de trifouiller mes DM, voilà, et qui répond à la plupart des gens, en tout cas pour voir si des personnes ont un intérêt pour du coaching, une consultation, peu importe, et effectivement il les redirige si possible vers un appel avec moi. Et si ce n'est pas possible, à ce moment-là, il essaie de me les rediriger pour que je puisse au moins potentiellement répondre à leurs questions dès que j'ai un moment. C'est vrai que je te cache pas que c'est très compliqué de prendre un moment actuellement. Enfin voilà. D'ailleurs ça me déprime un peu, voilà, vu que j'ai vraiment aidé ma communauté, donc je le fais au travers des vidéos, c'est cool. Là, les vlogs, j'espère que ça peut aider ou du moins soit inspirant. Et là, j'ai également mis en place des lives Instagram où je peux répondre à plusieurs questions en même temps. La première live que j'ai fait, je me suis pas rendu compte. J'ai lancé le truc et j'ai remarqué que j'étais en live pendant 3 heures. Littéralement 3 heures, et c'est 3 heures de pur kiff, vraiment. Donc je pense que je vais très vite y prendre goût et en faire plusieurs dans la semaine. Bon, cette vidéo se termine pour aujourd'hui. Si tu veux obtenir plus d'informations liées à ce thème, j'ai mon Instagram et mon TikTok où je te partage pas mal de contenu court. Et autrement, j'ai bien sûr ma formation et notamment le groupe privé avec tous les membres de la formation pour discuter librement de ce sujet.